Un des défis majeurs lorsqu'on se lance dans les affaires, c'est le financement, notamment en début de parcours entrepreneurial. Beaucoup de gens se plaignent en disant « je n'ai pas suffisamment de ressources pour lancer mon projet, il me manque de l'argent, etc. » Mais avant même de parler du financement, il y a un point essentiel que nous oublions bien souvent. Nous allons voir tout ça aujourd'hui et je vais vous expliquer comment en 5 étapes vous pouvez trouver du financement. En tout cas, quelle est la méthode qui est la plus simple, la plus adaptée, la plus cohérente pour trouver du financement pour un projet, en commençant par le début, donc par le plus important. Et première étape que les gens sautent souvent avant de commencer à prospecter. On va voir ça en détail. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler des business, c'est un des sujets de prédilection de cette chaîne. On parle ici d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'éducation financière, de tous ces sujets-là qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet crucial, celui du financement. Je pense que tous les entrepreneurs débutants ont ce problème-là et même ceux qui ne sont pas entrepreneurs débutants finissent par le rencontrer parce qu'une entreprise qui croît a besoin de continuer à être alimenté financièrement. Il faut des injections de fonds pour financer la croissance justement. Donc c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Abonnez-vous juste avant qu'on plonge dans le vif du sujet. Et si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, nous le mantra, soyons rock. Voilà. Alors la première étape lorsqu'on se lance on veut se lancer dans un processus de recherche de financement, c'est déjà de comprendre son business. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur business. Elles ne comprennent pas leur business. Vous savez, avoir une bonne idée, une idée tout court et penser que c'est suffisant, c'est se leurrer. Vous devez savoir comment vous allez générer de l'argent avec votre produit ou votre service. C'est ce qu'on appelle le business model. On entend trop souvent les gens dire « Ah, j'ai une bonne idée, j'ai une superbe idée, je vais en parler à personne, on va me la piquer, nanani, nanana ». L'idée, c'est une fondation. Je partage moi-même des idées de business sur cette chaîne. Donc, je sais que c'est important, l'idée, tout part de là, mais ce n'est pas le cœur, parce que c'est l'exécution qui va faire la différence. Est-ce que vous savez comment vous allez générer des revenus avec votre idée? Est-ce que vous voulez vendre le produit ou le service? Est-ce que c'est plutôt de la location? Est-ce que c'est du moyen de gamme, haut de gamme? C'est un produit d'entrée de gamme? Comment vous allez vous positionner par rapport aux concurrents? Quelles sont les réalités de votre marché? Qui sont ceux que vous allez devoir embaucher pour collaborer avec vous? Où est-ce que vous allez installer votre entreprise, votre siège social? Quelles sont les projections de rentabilité? Il y a tellement d'éléments qu'il faut maîtriser, chercher à comprendre déjà avant de commencer à rechercher de l'argent, que franchement vous avez le temps de passer cette étape et de ne pas stresser. Lorsque vous cherchez du financement, demandez-vous d'abord est-ce que je sais ce que je veux faire? Pas juste est-ce que je connais mon idée, non, est-ce que je la comprends? Est-ce que en profondeur, si quelqu'un me demande aujourd'hui que veux-tu faire, comment ça va nous rapporter de l'argent, comment tu te positionnes, etc., etc., est-ce que je peux répondre à toutes ces questions-là? Malheureusement, la plupart du temps, les gens ne prennent pas la peine d'y réfléchir parce qu'ils font pas de business plan. Et moi, j'en parle souvent. Je sais qu'il y a une école qui aujourd'hui, un courant si vous préférez, qui défend l'idée selon laquelle on n'a pas besoin de business plan. Moi, je continue à dire le business plan c'est indispensable, c'est la bible de l'entrepreneur. Parce que c'est comme si vous alliez faire vous-même vos devoirs de maison avant d'aller à l'examen ou si vous vous entraînez avant d'aller en championnat. Le business plan, c'est d'abord pour soi qu'on le rédige. Il faut arrêter de penser qu'on rédige un business plan uniquement pour chercher du cash et lever du financement. On rédige un business plan pour comprendre son activité, pour savoir exactement tout ce que je viens de citer, comment ça va fonctionner, quel est mon marketing mix, comment je vais procéder pour pénétrer le marché, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. Tout ça, c'est important. Et c'est donc une bible pour l'entrepreneur qui, une fois qu'il a rédigé ça, comprend mieux son business. Parce que quand vous allez étudier vos forces, vos faiblesses, les opportunités, les menaces et tout le reste, vous comprendrez qu'en fin de compte, à la fin de la rédaction de business plan, vous verrez qu'il y a plein de choses qui étaient utopiques de votre façon de voir les choses et qu'il faut mettre de côté. D'accord? Vous aurez une photographie plus réaliste de votre business. Si vous ne savez pas comment rédiger un business plan, rendez-vous sur www.academyrock.com, notre plateforme d'e-learning. Vous y trouverez une formation donnée par moi-même sur le business plan et qui va vous enseigner comment réussir un business plan, c'est-à-dire comment rédiger un business plan convaincant et performant pour vous-même d'abord et ensuite évidemment pour aller chercher du financement éventuellement. Étape numéro 2, définir vos besoins financiers. Ça, c'est un peu comme ce qu'on vient de voir, mais là on est beaucoup plus sur les chiffres. En première étape, il faut comprendre ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le projet.
le produit ou le service et tous ses contours. Maintenant, en phase 2, il va falloir définir clairement combien il vous faut. De combien avez-vous besoin? Là encore, assez souvent, les gens disent « j'ai besoin de 500 000, 1 million, 2 millions ». Ce sont des chiffres comme ça, jetés un peu à la volée ou qui sont issus d'une estimation très grossière, alors qu'en réalité, vous devriez faire une analyse plus précise. C'est pour ça qu'il y a une partie financière dans l'élaboration de business plan qui vous permet de définir de façon plus ou moins juste de combien vous avez besoin pour vous lancer. Je dis plus ou moins parce qu'un projet, évidemment, ça vit, donc ça fluctue. Et une fois qu'on a démarré, les choses ne sont pas au centime près exact. Mais au moins, en étudiant la partie financière, vous avez une idée plus claire et ça vous permet d'avoir également quelques KPI, c'est-à-dire d'avoir des indicateurs de performance, d'accord? Le retour sur investissement va se faire au bout de combien d'années? Quel va être votre excédent brut d'exploitation? Enfin, il y a quelques termes qu'il va falloir apprendre, comprendre et essayer de dégager de votre étude pour savoir si c'est une idée intéressante ou non, viable surtout. D'accord? Votre valeur ajoutée, votre chiffre d'affaires, la marge brute, la marge nette, etc. Donc vous devez faire tout ça parce que si vous êtes en face d'un investisseur qui vous dit de combien vous avez besoin, vous direz oui, j'ai besoin de tel, alors qu'en fait il vous faut peut-être plus. Il y a une étude qui a été menée par Harvard Business Review et qui révèle que la plupart des startups échouent parce qu'elles n'ont pas suffisamment de fonds, en raison d'un financement insuffisant. Et ça, c'est quand les projections, surtout, sont mauvaises au départ. Bon, quand elles sont bonnes, on peut ne pas trouver le financement, mais au moins, on a déjà une balise et on sait qu'on doit aller chercher 100 francs au lieu de 15 francs. Donc ça, c'est la deuxième étape. Une fois que vous avez fini ça, vous passez à la troisième étape qui va consister en quoi? Utiliser vos propres fonds. Oui, pour démarrer, vous devez utiliser vos propres fonds. Même si vous avez 1000 francs sur les 5 millions qu'il vous faut, utilisez-les d'abord. Généralement, quand vous parlez avec des fondateurs, des promoteurs, des entrepreneurs, tout ce que vous voulez, ils vous disent « oui, j'ai pas d'argent, ah non, mais moi, j'ai trop peu de sous, je veux pas mettre mon argent dedans, nanana. » Le fait d'investir son argent, c'est déjà la preuve, en fait, que vous vous impliquez vous-même. On ne vous demande pas d'aller vous ruiner pour, même si certains prennent de gros risques. Et ils mettent parfois toute leur vie au départ. Moi, dans certaines de mes entreprises au début, j'ai mis tout ce que j'avais parce que c'était pas grand chose et il fallait que je mette ça au moins pour démarrer avant d'aller chercher du financement complémentaire. Donc vous devez investir votre argent, vos économies. Ça peut être partiellement, ça peut être en totalité, c'est à vous de voir raisonnablement, pas en totalité, surtout quand on a déjà des charges, des enfants, une famille. Moi, à l'époque où je suis marié, j'avais pas encore d'engagement de ce genre, donc je pouvais prendre des risques, être un peu fou. C'est pour ça que quand on est plus jeune, ben on est un peu plus intrépide. Forcément, on a moins de limitations. Ok? Il faut investir, il faut économiser et investir un peu. Ou alors, vous travaillez quelque part déjà, donc vous allez rester quelque temps, mettre un peu d'argent de côté et vous lancer. Vous trouvez un job, il y a des gens qui vous disent j'ai besoin de 300 000 et ils sont à la maison depuis 5 ans, ils vous disent j'ai besoin de 300 000 pour lancer un projet. Mais il faut aller chercher un job en attendant. Il faut apprendre à passer par certaines étapes pour atteindre ses buts dans la vie. C'est comme ça. Ok? Donc vous mettez un peu d'argent. Moi, j'ai vendu quelques milliers d'albums en 2010-2011 de mon album Irresistible et c'est avec cet argent-là que j'ai lancé ma première entreprise, dont le bureau était dans mon salon d'ailleurs, donc dans mon appartement. On démarre comme on peut. Ça va vous amener à vous impliquer et pour ça, il faut également réduire ses dépenses. Vos dépenses de vie courante, vous les réduisez quand vous êtes en période de pré-lancement parce que vous savez que vous devez mobiliser de l'argent pour avancer. Comme je viens de dire, vous allez être plus impliqué et vous verrez que vous allez pouvoir convaincre les gens plus facilement. Ça m'amène à l'étape numéro 4. Une fois que vous avez investi un peu vous-même de votre argent, après quelques temps, en fonction du business, vous pouvez aller mobiliser des ressources extérieures. Et comme vous avez déjà mobilisé des ressources à votre niveau que vous avez dépensé, ça crédibilise votre projet, ça crédibilise le profil d'entrepreneur que vous êtes parce que ça montre que vous croyez en votre projet vous-même, vous avez pris des risques et qu'on peut donc vous accompagner. Pour mobiliser de l'argent à l'extérieur, on va commencer déjà par ce qu'on appelle les 3 F. Family, Friends and Fools. Donc la famille, les amis, et si on veut traduire littéralement les fous, c'est-à-dire les personnes qui ne sont peut-être pas proches de vous, mais qui vont croire en votre projet comme ça, ou ont envie de vous donner un coup de main, vont vous aider. La famille, les amis, évidemment, ce sont généralement les premières personnes qui financent les entreprises. Plusieurs études
lui ont montré, les startups en tout cas, d'accord? Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez également convaincre votre entourage. Peut-être que vous avez des parents qui vont vous donner de l'argent sans poser de questions, tant mieux ou tant pis pour vous parce que ça peut être dangereux aussi. Mais généralement, même quand c'est des proches qui veulent vous aider, ils veulent comprendre un peu. Et si vous n'aviez pas fait de business plan avant, vous allez vous retrouver confronté à une difficulté. Vous ne l'avez pas fait au début, vous vous êtes dit c'est pas important. Puis en avançant, on vous pose des questions, vous dites ah oui, je sais pas. Votre oncle vous dit oui, moi je vais bien t'aider, mais tu penses que tu vas réaliser quoi comme chiffre d'affaires d'ici 2 ans? Et vous êtes incapable de lui répondre. D'où la nécessité d'avoir un plan, un business plan. Ok? Pour pouvoir donner des réponses cohérentes par rapport à ce que vous prévoyez de faire. Donc la famille, quelques personnes de la famille peuvent vous aider et quelques amis et les fools comme on dit. Donc des inconnus ou des personnes pas proches en tout cas qui voudraient bien vous aider. Sachez que la meilleure approche ne consiste pas à aller dire aux gens donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent. Même quand c'est l'entourage, faites un prêt. Si vous empruntez de l'argent, vous aurez la pression du résultat parce qu'il va falloir que votre projet fonctionne pour que vous remboursiez. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'emprunter de l'argent auprès de membres de ma famille au début de mon aventure entrepreneuriale et j'ai toujours remboursé. Toujours. Même quand ça a été difficile. À des moments donnés, j'ai remboursé. Parfois, vous n'arrivez pas à respecter les délais, vous le demandez à la personne à l'avance, vous n'attendez pas le dernier jour. À l'avance, vous la prévenez, vous dites écoute, mes prévisions ne sont pas véritablement respectées. Ok, dans la pratique, du coup, j'aurais besoin de 2 mois de rallonge. Ben, je te le dis à l'avance pour que tu comprennes, s'il te plaît, etc. Si quelqu'un a décidé de vous accompagner et qu'en plus, c'est pas un don, c'est un prêt, la personne pourrait, en tout cas assez souvent, les gens sont compréhensifs dans ces cas-là. C'est quand vous vous taisez et vous communiquez pas que ça crée des problèmes. Ok? Mais les dons à 100%, c'est pas toujours la meilleure option parce que ça ne va pas vous stimuler convenablement à donner le meilleur de vous-même. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez maintenant chercher les ressources qui sont plus conséquentes. Et quand je dis une fois, c'est pas forcément parallèlement. Vous démarrez avec vos fonds propres, après vous empruntez un peu autour de vous. Puis, en phase 3, vous pouvez maintenant aller chercher de l'argent auprès, par exemple, d'institutions telles que des banques. Mais là, il faut être un peu plus solide. Il faut avoir un projet un peu plus solide. Il faut avoir une garantie. Vous connaissez les banques dans nos environnements. Parce que si on doit énumérer en étape 5, justement, tout ce qui est source de financement plus solide ou plus importante, ça c'est la dernière étape, eh ben, on va commencer par les banques et les microfinances. Ça, ce sont les prêts commerciaux. On va vous remettre un montant donné et vous allez rembourser sur une période définie avec des intérêts. Si vous n'avez pas les garanties nécessaires en Afrique, ne réfléchissez même pas à cette option, c'est pas possible. Par contre, les microfinances sont moins regardantes, elles prêtent de l'argent un peu plus facilement, dans des proportions un peu moindres, mais avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que les banques. Donc faites attention parce que ça peut très vite devenir des taux, je dirais pas usuriers, mais des taux très très élevés en termes d'intérêt et ça peut saper votre marge. Si vous n'avez pas bien fait vos calculs pour savoir quelle est la marge que vous avez sur votre chiffre d'affaires, ben vous allez faire un prêt, au final vous allez travailler uniquement pour le rembourser. C'est pas intéressant, donc il faut bien calculer tout ça. Il y a également les subventions que vous pouvez obtenir auprès de l'État, de certains organismes d'État selon le pays dans lequel vous êtes, ou en participant à des concours, vous allez pitcher votre projet pour lever du financement, etc. Les subventions, on ne les rembourse pas, donc une fois que vous avez une subvention, c'est à vous d'en faire bon usage. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne les investisseurs, comme on dit donc les business angels, les fonds. Ok, aujourd'hui il y a beaucoup de fonds d'investissement en Afrique, enfin de plus en plus en tout cas, il y a des opportunités dépendamment du pays dans lequel vous êtes. Donc il faut pouvoir également faire des recherches, lister, savoir quels sont les fonds disponibles dans votre pays, qui sont les business angels qui existent, etc. pour pouvoir avoir une liste et aller chercher. Et dernière méthode dans cette catégorie-là, le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est du financement participatif. Ça, c'est longtemps fait à travers des plateformes en ligne, donc du crowdfunding, d'accord? Des plateformes de crowdfunding comme il y en a plein, je ne vais pas en citer pour faire de la pub gratuite, mais il y en a plein. Il suffit de chercher financement participatif sur Google, vous verrez. Mais c'est un peu le modèle des tontines qui existe en Afrique depuis très longtemps. Seulement que là, c'est un but de financement d'un projet précis. Et on a aujourd'hui l'avènement des business clubs qui sont de plus en plus nombreux sur le continent africain, où en fait, finalement, des membres de la diaspora et aussi des résidents africains se mettent ensemble pour mettre en commun leur épargne afin d'investir dans des projets.
Donc ça, ce sont de nouveaux leviers qui permettent de contourner les difficultés que l'on rencontre avec le système traditionnel où on retrouve les banques qui ne prêtent pas aux startups et très difficilement aux PME, etc. Donc toutes ces solutions-là existent, mais ne vous précipitez pas. Mon conseil, encore une fois, pour récapituler, est le suivant. Étudiez votre business, rédigez un business plan, comprenez bien votre business, rédigez un pitch, maîtrisez votre pitch, investissez un peu de votre argent vous-même, commencez, faites des erreurs, corrigez, allez chercher un peu d'argent dans votre entourage si possible et maintenant passez à la vitesse supérieure en allant mobiliser du financement auprès des différentes personnes morales ou physiques que j'ai évoquées en dernière partie de cette vidéo. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Comment financer son business en 5 étapes. C'est pas très compliqué à comprendre, mais pour l'appliquer, il faut être motivé, il faut être discipliné. Je pense que vous pouvez le faire si vous avez vraiment la volonté de pousser votre produit, votre service, ou en tout cas votre projet vers le succès. Si vous croyez en ce que vous faites, vous allez y arriver. N'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi, le lien est en description. Si vous avez besoin de conseils dans une phase comme ça de préparation de recherche de financement, une phase préparatoire, ou si vous êtes déjà dans un processus, ou si vous vous posez des questions sur le business, à quelque niveau que ça puisse être, vous pouvez booker une séance de coaching. C'est avec plaisir que je vous apporterai mes lumières. Ce sont des séances qui se passent en ligne et ça fait plusieurs années que je le fais. J'accompagne avec beaucoup de plaisir ceux qui le désirent afin d'accélérer leur croissance professionnelle et personnelle. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous, partagez-la, surtout ne gardez pas les bonnes choses que pour vous, c'est important de partager. Et mettez en commentaire vos avis. Est-ce que pour vous c'est compliqué de trouver du financement? Est-ce que ce que j'ai expliqué vous paraît simple ou est-ce que ça reste un peu brumeux? Est-ce que vous êtes perdu dans les méandres? Vous partagez également des avis là-dessus afin que nous puissions nous édifier les uns les autres. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.